On fait place à de l'économie à travers la rubrique Monde de l'éco. Ce mercredi, on parle de la flambée du prix de l'essence au Bénin. L'essence de contrebande, comme nous l'appelons le paillot. Le paillot vaut actuellement de l'or noir dans notre pays. C'est le moins qu'on puisse dire. René Soglo, on a connu des jours particulièrement compliqués à Parakou, où l'essence de contrebande, rappelez-vous, a été vendue entre 1000 francs et 500 francs CFA le litre, voire même plus par endroit. Cette flambée a également touché certaines communes dans des proportions diverses, même si depuis 48 heures maintenant, la situation semble revenir petitement à la normale, puisque le litre se vend actuellement autour de 700 voire 750 francs CFA. Oui, on peut le dire, l'essence de contrebande communément appelée paillot vaut de l'or actuellement au Bénin. Et il faut le dire également, la situation s'est compliquée depuis l'arrivée au pouvoir du président nigérien Ahmed Bola Tinubu. Inutile de vous le rappeler, l'essence paillot utilisée au Bénin provient du Nigeria. Bola Tinubu, en prenant le pouvoir il y a environ un an, a décidé de mettre en application l'une de ses promesses de campagne, celle de supprimer les subventions de l'État sur le prix du carburant. Conséquence, l'essence qui était vendue autour de 300, 350, 400 francs CFA le litre est aujourd'hui à 600, 700, 800 000 francs CFA, ce qui constitue un véritable casse-tête pour les consommateurs pendant la période de soudure. Ce sont des stations-service qui sont très régulièrement prises d'assaut avec de longues files d'attente qui s'observent. Et cette pénurie n'est pas une première. Toujours cette question qui revient. Comment expliquer cette flambée du prix de l'essence de contrebande? Effectivement, et c'est d'ailleurs un secret de polichinelle, des cas de pénurie de l'essence de contrebande sont très fréquentes dans notre pays. La plupart du temps, lorsque vous interrogez les grossistes, ils évoquent les fluctuations sur le marché nigérien. Et il faut dire que les besoins d'essence pour le Bénin sont de l'ordre de 20 à 25 000 tonnes par mois. Les stations-service ne tournent qu'avec 6 000 tonnes, soit à peine le cas de nos besoins. Le reste étant assuré par la contrebande, ce qui explique qu'à chaque fois que le Nigeria n'arrive plus à fournir, à assurer l'essence paillot, on se retrouve en difficulté avec la flambée des prix qui s'observent. Il y a aussi le phénomène de pénurie artificielle, c'est-à-dire cette attitude peu orthodoxe des commerçants qui consiste à faire croire que le produit est indisponible sur le marché afin de faire monter les enchères. Ça s'observe surtout au niveau des contrebandiers, mais aussi chez les stations-service. Les gérants créent cette pénurie artificielle, mais livrent le produit sur le marché noir à des vendeurs de paillot, le reste n'étant qu'une affaire de ristourne. La BEDIC en tout cas travaille à lutter contre ce phénomène, entre autres raisons évoquées régulièrement par les contrebandiers. Ce sont également les tracasseries douanières. Transporter l'essence paillot du Nigeria au Bénin relève d'un véritable parcours du combattant à cause des obstacles douaniers. On assiste même très souvent à des courses-poursuites entre les agents de douane et les contrebandiers. On peut également noter la situation de nos voies qui sont souvent très dégradées. Beaucoup de raisons expliquent donc ces pénuries fréquentes, mais pour résumer, c'est que le Bénin ne produit pas du pétrole d'où est dérivé par de l'essence, et quand vous n'avez pas un produit, vous ne pouvez que subir les dictats du marché. Alors, quand on sait donc que le Bénin n'est pas un pays producteur de l'or noir, le pétrole, comment parvenir à rendre ce carburant accessible à des coûts raisonnables aux Béninois? Et c'est là justement que se situe toute la question. Je crois qu'il faut déjà multiplier les stations-service dans notre pays, dans les villes, les villages, et si possible dans des hameaux. Ce n'est que comme cela qu'on pourra lutter contre l'essence de contrebande, une lutte qu'aucun gouvernement n'a réussi jusqu'ici, malgré la volonté politique affichée, les différentes tentatives. C'est vrai que le régime actuel a acquis il y a quelques mois 2000 mini-stations déjà déployées à Cotonou, mais ce nombre reste minime par rapport aux besoins colossaux du pays. Il faudra donc une vaste politique pour satisfaire ces besoins sur toute l'étendue du territoire national. Mais en attendant, on ne peut pas se passer
passer du paillot, même si c'est un produit illicite, ce qui voudra dire qu'il faut une implication politique, il faut une volonté de l'État. Les autorités béninoises, ma foi, doivent discuter avec leurs homologues du Nigeria, comme on le fait souvent avec l'électricité, pour tenter, essayer de faire face à cette pénurie récurrente auquel nous assistons, et également essayer de calmer la tension des prix sur le marché. Par le passé, certains présidents l'ont fait, discuter régulièrement avec les autorités nigérianes pour calmer la situation. Et en attendant de trouver une solution, la situation n'est pas sans impact sur l'activité économique. Bien sûr, c'est parce que vous avez essayé de prendre les médias ces derniers temps, René Sogo. Je dois vous dire que les prix ont quasiment doublé. Il faut véritablement discuter avec le conducteur des médias. Sur une distance où vous avez l'habitude de débourser 100 francs, il faut débourser 150. Vous savez que le ZEM doit circuler avant de trouver le client. Voilà, donc ça complique et calcule parce qu'il doit dépenser une certaine quantité d'essence d'abord. Ça se comprend, donc il y a également les taxis, notamment au niveau de nos autogars actuellement. Les prix ont augmenté également. Cela voudra dire que lorsque l'essence de contrebande augmente de prix, ça se répercute tout de suite sur les transports. Et attention à ne pas assister également à la flambée du prix d'autres produits de grande consommation, parce que le commerçant qui doit payer cher le transport pour aller chercher son produit va vouloir récupérer cela au niveau du consommateur. Voilà, merci à vous Jacques Débé, merci pour toutes ces précisions. Ce sera tout pour la rubrique Monde de l'écho et la première partie du grand diète de l'information. On procède maintenant au rappel des titres